Salut les créatifs! Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on fait des décorations de sapins de Noël en argile autodurcissante. C'est simple, c'est cool et c'est super beau. Pour ça, j'utilise l'argile action bleue qui s'affiche juste ici. Le principe va être le même pour toutes les décorations, c'est-à-dire on fait un aplat d'argile dans lequel on va tracer notre visuel. J'aplatis donc bien mon argile d'abord dans les mains, puis avec un rouleau en verre et je trace un petit sapin avec une lame fine. Je fais un découpage assez grossier parce que je peux ensuite le reprendre en enlevant davantage d'argile. Et je fais propre avec un pinceau imbibé d'eau pour lisser les bords. Avec un outil à pointe ronde, je crée le petit trou qui permettra de passer le fil pour accrocher au sapin. Je rajoute des branches et un tronc. Passons à l'étoile. Vous pouvez la faire plus fine, plus grosse, faites-la au feeling selon votre imagination. Le plus important, c'est que l'aplat d'argile ne soit pas trop épais pour pas que les décorations soient trop lourdes et qu'elles fassent tomber les branches. Puis je passe au sucre d'orge, que je fais avec le même principe, mais finalement j'utiliserai une meilleure technique juste après, vous verrez. Évidemment, un petit bonnet de Père Noël, parce que sinon c'est pas vraiment Noël. Je trace la base du bonnet dans l'aplat d'argile, puis je rajoute en relief le pompon, en faisant une petite boule d'argile, et la moumoute blanche du bonnet avec un rectangle fin que j'applique sur ma base. On fait tout propre, petit trou pour le fil, et on passe au cœur. Rien de plus simple, pas besoin qu'il soit parfait, au contraire ça lui donne du charme. Et ensuite, le pain d'épices. Je trace la tête, puis le corps, et on enlève le surplus. Le mieux c'est de garder la main très souple et de faire des beaux arrondis. Je lisse les bords et je rectifie pour qu'ils soient tout beaux. Et pour terminer, le deuxième sucre d'orge, celui qui restera à la fin. La meilleure technique, c'est de faire un petit boudin que l'on tord dans la forme du sucre d'orge. C'est plus joli, ça sèche mieux et c'est plus facile à faire. On laisse tout ça sécher à l'air libre, pas de courant d'air, pas trop d'humidité et en 24 heures, c'est prêt. On peut passer à la coloration. On va peindre toutes ces décorations avec de la peinture acrylique. En une couche, c'est déjà super joli, mais pour être sûr d'avoir un rendu propre, j'en fais deux. On fait les deux côtés, je peins une face, j'attends que ça sèche, puis je peins l'autre. Pour les couleurs plus claires comme pour l'étoile qui est en jaune, je fais une base blanche d'abord, surtout que mon argile est bleue, donc au moins je suis sûre que le jaune ressorte bien. Je commence par les fonds unis, je laisse sécher, puis j'ajoute petit à petit les détails. Et au fur et à mesure, les décorations prennent vie. Pour le sucre d'orge, je trace une ligne verte que j'enroule petit à petit tout le long. J'attends qu'elle sèche, puis je fais la même chose sur l'intersection entre le blanc et le vert avec une ligne rouge. J'attends une bonne journée que tout soit sec et on passe au vernissage. J'utilise toujours ce vernis transparent effet brillant en spray et j'en suis super contente. Ça tient bien dans le temps, c'est facile à appliquer et ça fait un rendu trop joli. Comme d'habitude, toutes les infos sont en description. Pour les accrocher au sapin, je sors tous les fils à broderie. Je choisis les couleurs qui vont bien avec mes décorations de Noël et je prends environ 8 cm. Je passe le fil dans les trous et je fais 2 nœuds, puis je coupe ce qui dépasse. Je prépare ma petite boîte cadeau car ces décorations sont à gagner dans le calendrier de l'Avent des Halles Créatives de Gap. Je vous mets toutes les infos en description. J'espère que ce tuto vous a plu, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et j'ai hâte de vous retrouver début 2026 pour une très grosse vidéo d'argile. À bientôt!